Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à chacun de vous. Je suis à mon épouse Abro, contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième épisode de Sois qui tu es censé être. Alors, belle journée du jeudi 28 mars. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Comment faire le bon choix? À la base même, comment faire un choix? En fonction de telle situation, comment faire un choix? Alors, conseillère experte en communication familiale et développement personnel, consultante senior, coach certifié, coaching certifié. Comment faire un choix? Comment faire un choix? Vous savez, avant même de faire un choix, il faut que je me connaisse. Il faut que je sache qui je suis. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes forces? Mes limites? Qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Qu'est-ce que ce avec quoi je peux faire un deal, je peux trouver des compromis, etc. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce que je sais que je ne peux pas accepter, ce avec quoi je ne peux pas marcher, ce qui je sais ne me conviendra pas. Alors, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre activité, que ce soit dans la vie, bien sûr, dans la vie de tous les jours, on ne cesse de faire des choix. La vie est succession de choix. Et il faudrait savoir que, quel que soit le choix que je fais, même si je ne choisis pas, le fait même de ne pas choisir est un choix. Je choisis d'être neutre. Je choisis d'aller avec ce qu'il vient. Parce que je n'ai pas décidé de faire ça ou ça, mais je décide de ne rien faire. Alors la vie est une succession de choix. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais prendre comme moyen de transport, c'est un choix. La vie est une succession de choix. Donc déjà, sachez que vous ne pouvez pas ne pas faire de choix. Le fait de ne pas choisir entre A et B est un choix. Je choisis d'accueillir le choix qui sera fait. Donc, vous voyez? Alors, comment faire un choix? Petit 1, il faut que je me connaisse moi-même. Il faudrait que je sache ce que je ne peux pas accepter. À la limite, ce avec quoi je peux dealer. Il faut que je sache qui je suis. Des choses que je ne peux pas accepter, des choses qui sont propres à ma personne, aux différentes valeurs que je défends, aux différentes valeurs que je veux voir fleurir davantage. Qui je suis moi-même? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Alors, en deuxième astuce, quand je sais qui je suis, c'est plus facile en grippe de faire des choix. Je choisis ça et voilà ce qui s'ensuit. Et par rapport au petit 2 d'abord, il faut accepter, accueillir que quel que soit le choix que je fais, il y a les conséquences. Les conséquences sont de deux ordres, à la fois positifs et négatifs. Donc on dira quels sont les avantages et inconvénients du choix que je fais. Il faut accueillir, accepter que quel que soit ce que je choisis de faire, il y a la suite de cela. C'est justement le temps que je vais mettre pour jauger le pour et le contre de ce choix qui va m'aider davantage à gérer la suite du choix que j'ai fait. Alors, petit 1, que je sache qui je suis moi-même. Que je sache ce que je ne peux pas accepter à la limite. Que je sache à la base ce avec quoi je peux dealer en termes de compromis. Et en petit 2, que j'accueille et je sache que quel que soit le choix que je fais, il y a et avantages et inconvénients. C'est le temps que je prends pour jauger les pour et contre qui vont m'aider en fonction de la personnalité que j'ai à pouvoir gérer ce temps de latence de voici ce qui s'en est suivi par rapport au choix que j'ai fait et ou non. Alors en troisième lieu, quand je pose le pour et le contre, en fonction de qui je suis, je jauge dans la réalité. Je fais ce choix-là, qu'est-ce qui s'ensuit? Je vais aux investigations, j'analyse, je note, je regarde, j'observe. Et avec mon entourage, je peux poser des questions par rapport au devancier en fonction de la situation. J'analyse, je pose des questions, je regarde l'expérience de XY, j'analyse, je demande, je fais des investigations et je fais le choix.
Et j'accueille et je comprends que le choix que je fais a ses avantages et inconvénients. Donc, avec qui je suis, avec comment j'ai appris à gérer mes émotions, à accueillir et accepter ces émotions que j'ai, j'arrive à comprendre que, tiens, ça n'a pas été, mais ce n'est pas un souci. Sachez que le fait que telle chose n'a pas été comme vous voulez, moi, je vous dis que c'est un moyen de mieux faire. De dire, ah, je note ça, j'ai fait ça, voici ce qui en est suivi. Prochainement, je peux faire comme ceci. La vie est une d'action et réaction. Vous agissez, il y a les résultats. Je suis censé noter ces résultats et les ajuster au fur et à mesure que je prends d'autres décisions. Alors, quel que soit votre domaine d'activité, que ce soit en famille, en entreprise, que ce soit dans votre fraternité, en groupe, en communauté, prenez le temps de savoir qui vous êtes. Qui je suis va m'aider à mieux faire mes choix, à savoir ce que je peux accepter ou non, à savoir ce avec quoi je peux dealer ou non. Quand je fais avant de choisir, je pose le pour et le contre. Je mène mes investigations, je pose des questions, je regarde, je note et je fais mon choix. Et puisque je sais qui je suis, j'ai appris à gérer mes émotions, j'arrive à accepter et accueillir que, quel que soit le choix que je fais, il y a et les avantages et les inconvénients. Le fait de savoir dealer avec ces avantages et inconvénients, bien sûr, en fonction de ma personnalité, en fonction du fait que je comprends que la vie est une succession de choix et que je vais au fur et à mesure et qu'il va s'agir pour moi de noter ces actions, ces réactions pour mieux faire au quotidien, va m'aider à être posé. Et sachez que, quel que soit le choix que vous avez à poser, il faudrait que ce choix-là vous mette dans une certaine paix, dans une certaine quiétude. Un choix que vous faites et vous êtes là, vous demandez, est-ce que, c'est vrai, c'est normal de se poser des questions. Et ça, c'est au stade des investigations. Mais quand je fais le choix, il faudrait que je sois en paix avec moi-même. Le choix que vous faites et vous ne vous sentez pas en paix, revenez en arrière, faites encore des investigations. S'il s'agit de quelque chose de particulier en couple, ça veut dire qu'il faut revenir ensemble. Il faut mieux échanger sur la situation parce qu'il y a des points qui ne sont pas encore clairs. Alors, nous restons disponibles. Je suis disponible à mon épouse Abro, consultante senior, coach certifié en communication familiale, développement personnel pour enfants et adolescents, communication familiale, communication de groupe, stratégie de communication alliée aux ressources humaines en entreprise. Je vous dis à très bientôt pour la suite des différents podcasts. Restez connectés chaque jeudi à midi sur les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes de publication. Bisous, bye bye, merci et faites de bons choix. Soyez en paix avec vos choix.